Bon alors, on regarde ce qu'on peut garder et ce qu'on jette, ok? Ok. Tu parais qu'on va retrouver ta petite voiture de course? Et juste à côté, t'as Barbie. Anna! C'est quoi ce machin? Ah non mais c'est quoi ça? Mais c'est bon, c'était dans le sac. C'est une vraie arme. Qu'est-ce que ça fait là? Écoutez ça, c'est une lettre du 25 avril 1915. Elle a été écrite à Verdun. Je commence la lecture. Cette guerre n'en finit pas avec son lot de souffrance et de désespoir. Ici, les soldats affluent par dizaines. Leurs blessures témoignent de leur violence des combats. Comment fais-tu pour survivre à une telle monstruosité? Pour ma part, cette guerre m'épuise. Je me sens si seule et vulnérable. Les soldats souffrent, les infirmières sont débordées, ainsi que les médecins. Nous manquons de tout. Vivres, médicaments, amis, amour. Ils arrivent, soldats. Soldats, on va se faire massacrer, il faut y aller. Pour la France! Chargez! Allez, camarades! Bonne chance! Les bombardements allemands incessants, les vagues de blessés, amputés, mourants, défigurés, arrivent de toutes parts. Tout est rouge de sang. J'ai fait récemment la rencontre d'un jeune officier amené dans mon service. Sa blessure était préoccupante. Oh, ça va! Je suis au bras et à la tête. Ne te va pas, Paul, reste avec moi! Regardier! Vous êtes réveillé? Vos bandages ne sont pas trop serrés? À l'infirmerie, vous avez été touché par des éclats d'obus, à la tête et à la main. Cela vous rend invalide. Reposez-vous. Merci. On voit bien qu'il lui plaît. Il a dévoré des Et puis comme Blanche Baffier. À partir de ce moment-là, mon quotidien a changé. Ce soldat m'a aidé à reprendre goût à la vie malgré cette guerre. Sans lui, je ne sais comment j'aurais pu ne pas sombrer. Petit à petit, de notre complicité est né un réel amour. Vous avez toujours ce sourire qui redonne vie aux plus désespérés. Je ne suis pas de ces femmes qui se consolent avec un homme. Je suis passé si près de la mort que ma blessure m'a ouvert les yeux sur ma vie. J'avais des projets, je me suis acheté une maison, j'ai monté une affaire. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas avoir assez vécu. Jusqu'à notre rencontre. J'aimerais tellement vivre cette soirée avec vous. Vous aimer, ne plus penser. Laissez-moi vous faire oublier toutes ces atrocités juste le temps de cette soirée. Sans lui, je ne sais comment j'aurais pu ne pas sombrer. Petit à petit, de notre complicité est né un réel amour. Cher Léon, j'aurais aimé te le dire de vive voix. Te l'annoncer comme cela me fend le cœur. Je te demande d'essayer de me pardonner. Je me devais de te le dire, signé ta sincère et dévouée Blanche. C'est trop triste. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Ah, des cadavres dans les placards, il y en a dans toutes les familles. Je ne pensais pas qu'elle aurait pu écrire cette lettre à son fiancé. Elle aurait pu lui dire en face. Mais elle a eu raison, au moins elle a été sincère avec lui. Mais oui Maxence, tu comprends pas vraiment rien toi. C'est bon, vous voulez toujours avoir raison. Bon, c'est bon. Moi aussi j'aimerais bien lire une de ces lettres. Ma chère Ginette, je t'envoie cette lettre car aujourd'hui je meurs. Je suis accusé de refus d'obéissance aux ordres d'un supérieur et de collusion avec l'ennemi, ce qui n'est pas totalement faux.
Après l'offensive, j'étais chargé de capturer un Boche et de le ramener pour interrogatoire. Soldats, je veux que vous alliez vers les lignes ennemies, que vous récupériez les Boches et que vous inspectiez leur défense. Rompez. Mais c'est de la folie. Je vais me prendre de leur mitrailleuse ou me faire hacher par un de leurs foutus obus. Obéissez, soldats, pour la France. Si par pitié, j'ai une femme, des enfants, la dernière tuerie ne vous a donc pas suffi? Mourir pour la France. Je ne trouvais aucun Boche. Tous étaient déjà morts. J'ai alors entendu des pleurs, de douleur et de peur. Mes yeux ont cherché, et là, un soldat allongé sur le flanc, une main sur sa cuisse ensanglantée, pleurait à chaudes larmes en serrant les dents. D'après son visage, je devinais son jeune âge, à peine une vingtaine d'années probablement. Je me retrouvais étrangement en lui. Cet homme était un Boche, un ennemi. Les ordres étaient formels, mais là, il m'était impossible de remplir ma mission. Si seulement j'avais laissé cet Allemand, il m'a fait pitié. Au moins, je mourrais avec dignité. C'est donc moi que l'on va tuer, parce que j'ai tenté de faire un peu de bien dans ce monde de feu, de sang et de larmes. Je veux juste te dire, Ginette, que cette guerre est atroce et qu'elle ne vaut pas tant de vies brisées. On m'a dit que Paul allait rentrer chez lui pour une permission. Tiens, Charles, transmets-lui cette lettre pour ma femme. Tu te souviens de Paul, lui qui était si fidèle, a trompé sa femme avec une infirmière du front. Pour ma part, sache que je te suis restée fidèle jusqu'au bout. Mes affaires te parviendront. Au moins, il a été courageux. Un traître pour son pays. Mais n'importe quoi. C'est un homme malgré tout. Bon, on va pas faire un débat. On continue à lire d'autres lettres. J'aimerais bien savoir ce que sont devenus Paul et Blanche dans cette histoire-là. Ma chère Louise. Je ne peux te décrire l'horreur de cette guerre. Sache simplement que lorsqu'on avance sur le front, tous les sentiments humains, la pitié, la peur, la compassion, la haine, la tristesse disparaissent. Nous, soldats de rien, devons juste avancer, tirer, rester en vie si possible. Je vois chaque jour en première ligne tant de corps tombés que j'en deviens indifférent. Cette guerre nous transforme en monstres sans une once d'humanité. La seule chose qui me réconforte est d'attendre avec impatience un de tes colis. Ta lettre, tes délicieux pâtés et la bouteille de bon rouge qui les accompagne. L'officier a décidé qu'Anton serait fusillé demain. Tu n'auras pas à y assister, j'ai été sa dernière visite. Il te prie de transmettre sa dernière lettre à Ginette. Donne aussi celle-ci à Louise pour moi. Sans problème. Tu sais, j'aurais aimé rester avec toi jusqu'à la fin. Cela me désole de savoir que tu ne pourras plus compter sur Anton. Promets-moi de t'en sortir. Ne t'inquiète pas. La vie au fond sans vous ne sera plus pareille. Oui, il me manque rien. Tu sais, je me suis habitué à Anton, à toi. Vous me manquerez beaucoup. Et oui. J'ai appris pour votre ami. C'est terrible. Il peut mourir la tête haute. C'est pour mon fiancé. Si tu en as l'occasion, passe-la. Je le ferai. Tout est gris. Le ciel, dont on aperçoit quelques rares rayons de soleil quand Dieu se montre charitable. Les canons dégueulant leurs morts stridentes. Le regard de mes camarades. Vide. Tout est vide. Vidé d'espoir, de joie, de vie. Figure-toi, ma Louise, que Paul et une infirmière du prénom de Blanche ont passé la nuit ensemble. Nous en parlons sans cesse entre nous. Ne le dis pas à Victoire, elle pourrait en mourir de chagrin. Ici, chaque jour est un cauchemar, et les infirmières sont les seules femmes que nous voyons. Je continue de penser, malgré tout, que Paul et Victoire sont faits pour vivre ensemble. Je reste persuadée que dès qu'il sera auprès d'elle, il se rendra compte que c'était le désespoir qui l'a conduit à pécher. Pour ma part, je te resterai fidèle, quoi qu'il arrive. Je te le promets, signé Charles. Non, tu vas le regretter, non, non.